Je bénis tous ceux qui nous suivent sur le net, YouTube. Soyez bénis, soyez les bienvenus dans ce moment de partage de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous fortifie et vous fasse beaucoup de bien au nom de Jésus. Amen. Hier, pour tous ceux qui étaient là avec nous, nous avons eu un moment très puissant avec le Bishop George qui nous a amenés dans l'introduction. C'était l'introduction des 7 sceaux de l'Apocalypse. Donc, pour ceux qui n'ont pas pu suivre, vous pouvez trouver cet enregistrement sur YouTube. Allez dans Assemblée de la Porte Étroite et vous allez retrouver ce puissant message. Donc, c'est le premier numéro. Donc, je vous invite fortement à écouter ce message. Il est très riche et il est là pour nous préparer à la venue du Messie. Amen. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème ou de quelque chose qui peut être un frein dans la vie du chrétien. Ce ne sont pas les épreuves, parce que nous savons que les chrétiens n'aiment pas les épreuves, et ils devraient aimer les épreuves, mais ce sont les faiblesses. Les faiblesses qui sont dans la vie de tout enfant de Dieu. Nous allons parler des faiblesses du chrétien. Alors, une faiblesse, qu'est-ce que c'est? C'est une défaillance, un manquement. C'est là où il y a un manque, il y a une défaillance. Voilà, c'est ce qu'on appelle une faiblesse. L'origine des faiblesses remonte très longtemps, depuis le Jardin d'Éden. Dieu a créé l'homme parfait. Quand vous lisez la parole de Dieu, quand Dieu fait une analyse de chaque chose qu'il a créée, il dit, la Bible dit, Dieu vit que cela était bon. Quand il a fini de créer l'homme, la Bible dit, Dieu vit que tout cela était très bon. Donc, Dieu n'a pas fait de coup d'essai en créant l'homme. Merci. Dieu n'a pas fait de coup d'essai en créant l'homme. Dieu ne fait pas de coup d'essai, il ne lance pas, je dirais, de prototype comme les constructeurs de voitures. Dieu a réussi l'homme du premier coup. Alléluia. Et l'homme que Dieu a créé était un être parfait. L'homme était revêtu de la gloire de Dieu, signe de son appartenance à Dieu, signe de son autorité sur la nature, signe de son autorité sur toutes les puissances des ténèbres. Et quand l'homme s'est rebellé, il a voulu avoir son indépendance. Il a perdu cette gloire. Et ça a été la plus grosse faiblesse qui est entrée dans l'homme. Il a perdu la gloire de Dieu qui était sur lui. C'est pour cela quand le Seigneur l'a cherché dans le jardin et il a appelé Adam, où es-tu? Il a répondu, je me suis caché parce que je suis nu. Il a perdu cette gloire. Il s'est retrouvé faible, il s'est retrouvé nu à cause du péché. Ensuite, nous voyons que la peur est arrivée tout de suite, alors que l'homme, il ne connaissait pas la peur avant. Et quand Dieu a prononcé ses jugements, il y a d'autres faiblesses qui sont entrées, d'autres faiblesses qui sont apparues. Quand Dieu dit à l'homme, tu mangeras le pain à la sueur de ton front, ça montre qu'il y aura de la fatigue. Ça, c'est une faiblesse, la fatigue que nous connaissons. La fatigue peut nous arrêter. La fatigue peut même tuer quelqu'un si elle s'épuise. Il y a la souffrance aussi. Dieu a dit à la femme, j'augmenterai les douleurs de tes grossesses. Donc, la souffrance aussi, c'est une faiblesse chez l'homme. L'homme est devenu quelqu'un de limité. Par ses faiblesses, il est devenu limité.
c'est à cause du péché et à cause des jugements que Dieu a prononcés sur lui. Il y a toutes sortes de faiblesses. On ne pourrait pas les citer, ils sont innombrables. Nous connaissons les faiblesses physiques. Ça peut être un handicap, des faiblesses émotionnelles, ça peut être un manque de maîtrise de soi, ça peut être une personne qui se met facilement en colère, ou bien une personne qui a tout le temps peur. Ce sont des faiblesses émotionnelles, la perte de maîtrise de soi. Il y a des faiblesses intellectuelles, certains retards au niveau de l'intellect. Il y a des faiblesses spirituelles aussi, l'impossibilité de se rapprocher de Dieu. Et cela, c'est pour tout homme naturel, tout homme qui n'est pas né de nouveau. C'est une faiblesse de l'homme. Il ne peut pas s'approcher de Dieu comme cela. Il a besoin de Jésus pour s'approcher du Père. Les faiblesses sont nombreuses. Mais comment nous nous comportons face aux faiblesses? Souvent, on essaye de les cacher ou on essaie de faire comme si on va les minimiser. Quand elles sont trop visibles, on va essayer de faire, de se créer un personnage, une sorte de masque. J'ai connu un jeune garçon quand nous étions au lycée. Il souffrait parce que, mais à l'époque, je n'avais pas compris cela, parce qu'il avait une insuffisance au niveau des glandes, de la thyroïde. Donc, il était en surpoids. Et ce garçon, il avait tout le monde autour de lui. Il racontait des blagues. Tout le monde était autour de lui. Et on ne voyait pas qu'il était en surpoids. Il avait trouvé une stratégie pour pouvoir faire oublier son mal-être. Donc, l'être humain est comme ça. Il va créer des stratégies, il va inventer des choses pour oublier les faiblesses parce que ça le diminue, ça le met mal à l'aise. Et ça, ce n'est pas, comment dirais-je, quelque chose qu'on aime. On n'aime pas ses faiblesses. Cependant, nous allons voir que Dieu appelle les hommes avec leurs faiblesses. La Bible nous dit que Dieu nous a délivrés de nos péchés pour pouvoir le servir. Mais la Bible ne nous dit pas que Dieu nous a délivrés de nos faiblesses pour pouvoir le servir. Et nous voyons souvent que nous nous focalisons plus sur nos faiblesses que sur les péchés. Dieu nous a délivrés de nos péchés pour le servir. Donc, nous devons servir Dieu avec un cœur pur. Nous devons nous focaliser sur la manière que nous servons Dieu, renoncer au péché. Mais souvent, le frein dans notre vie, dans notre service, ce sont les faiblesses. Alors que Dieu appelle tout homme avec ses faiblesses. Nous allons prendre un premier passage dans la parole de Dieu. Il s'agit de Moïse. Dans Exode chapitre 4, verset 10, où Dieu l'appelle pour pouvoir délivrer Israël. Prenez-le avec moi, Exode 4. Exode chapitre 4. À partir du verset 10, la Bible dit, Moïse dit à l'Éternel, donc l'Éternel l'a appelé pour pouvoir délivrer Israël. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées.
Donc, certainement, il doit bégayer, il y a quelque chose qui le gêne. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Amen. La volonté de Dieu, ce n'était pas que Aaron aille avec Moïse. Moïse devait aller tout seul. Parce que quand vous regardez plus tard l'épisode du veau d'or, comment Aaron s'est laissé convaincre par le peuple. Mais retournons à Moïse. Moïse dit à l'Éternel qu'il a un problème, qu'il ne pourra pas faire exécuter cette mission. Mais le Seigneur lui dit, le rassure, il lui dit, mais c'est moi qui a créé la bouche, c'est moi qui rend muet, sourd, c'est moi qui rend voyant ou aveugle. Mais ça ne le suffit pas. Et pourtant, Dieu s'était révélé à Moïse avant même, il s'est révélé avant que Dieu lui donne la mission. Dieu s'est révélé à lui au début du chapitre 4. Il avait un bâton, une verge à la main. Le Seigneur lui a dit, jette-la par terre. Et elle est devenue un serpent. Ensuite, Moïse a fui devant le serpent. L'Éternel lui a dit, saisis-le par la queue. Ensuite, l'Éternel lui a dit de mettre sa main dans son sein. Et quand il l'a retirée, elle était couverte de lèpre. Le Seigneur lui a dit, remets-la. Et quand il l'a retirée à nouveau, elle était saine. Le Seigneur lui a donné ces deux signes afin que le peuple croie. Ensuite, il lui a dit, s'il ne croit pas, il lui donne un troisième signe. Voyons, c'est au verset 9. S'il ne croit pas, même à ces deux signes, et n'écoute pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve et tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Amen. Alléluia. Trois signes puissants. Et pourtant, Moïse conteste avec Dieu. Il ne veut pas aller. C'est pour nous dire combien est le poids des faiblesses, de la faiblesse. Comment la faiblesse a un poids sur l'homme. Devant trois signes aussi puissants. En plus, Dieu lui dit, je serai avec toi. Va, je serai avec toi. Quand même, il dit à Dieu, voyez en l'autre monde. C'est terrible, hein? Les faiblesses ont un poids terrible. Elles font partie de la nature humaine. Mais Dieu ne regarde pas ça. Quand Dieu a besoin de l'instrument, il dit, va, je serai avec toi. Amen. Dieu, est-ce qu'il a envoyé Moïse comme ça? Non. Dieu a préparé Moïse pendant 40 ans dans le désert. Moïse avait une occupation, il avait un travail. Il gardait les troupeaux de son beau-père Jéthro. C'est ce que nous dit la Bible. Nous ne savons pas s'il avait quelques bêtes à lui, mais la Bible nous dit qu'il gardait le troupeau de son beau-père. Le troupeau à l'époque, c'était une grande richesse. C'est comme si le beau-père lui avait confié son entreprise et qu'il était le gérant. Donc, il ne devait pas revenir avec une bête manquante. Il devait veiller à ce que le troupeau aille bien. Il devait être un bon berger. Dieu le préparait à être le berger d'Israël, le premier berger d'Israël. Dieu le préparait en coulisses. Mais Moïse ne savait pas que Dieu le préparait. C'est comme toi, tu ne sais pas, tu as donné ta vie à Jésus, tu ne sais pas que Dieu te prépare en coulisses. Parce que tu dis que tu as assez de ton travail, tu en as marre, tu voudrais changer, tu ne supportes pas tes collègues, tu n'aimes pas telle chose, tu as envie de changer, d'aller habiter ailleurs, mais tu ne sais pas que Dieu te prépare à travers cette situation.
Tu as envie de fuir la difficulté. Tu as envie de fuir l'épreuve. Alors que Dieu te prépare pour pouvoir t'utiliser. Amen. Dieu n'a pas ôté cette faiblesse que pouvait, si Moïse avait obéi, Dieu aurait donné à Moïse la parole facile. Mais comme Dieu lui a envoyé l'aide, Dieu n'a pas ôté cette faiblesse qu'il avait. Par contre, Dieu l'a préparé parce que Moïse avait une faiblesse qui pouvait le mener à pécher. Quand Moïse était en Égypte, il avait 40 ans, il a tué un homme de sang-froid, alors que l'homme ne lui avait rien fait, je dirais directement. Il a tué un homme de sang-froid. Ça veut dire qu'il n'a pas eu de maîtrise de soi, il s'est emporté. Un tel homme ne peut pas être conducteur du peuple de Dieu. Dieu l'a façonné. Dieu l'a façonné pendant 40 ans dans l'épreuve. Alors vous allez me dire, oui, mais il a gardé les moutons. D'accord. Moïse a souffert. Vous allez voir si dans la Bible, dans Genèse 31, regardez ce que Jacob dit. Genèse 31. Genèse 31, verset 40. Donc, c'est Jacob qui répond à Laban. Quand Jacob est parti de chez Laban, de nuit avec toute sa famille, tout son troupeau, et Laban l'a poursuivi avec ses fils. Donc, quand Laban l'a rattrapé, il a dit à Laban, « La chaleur me dévorait pendant le jour, et le froid pendant la nuit, et le sommeil fuyait mes yeux. » Amen. Donc, Jacob aussi était berger. Pendant longtemps, il a exercé cette profession. Il a travaillé pour Laban, il a travaillé après pour lui-même. Donc, Moïse a beaucoup souffert pendant 40 ans en gardant les bêtes de Jethro, de son beau-père. Et Dieu l'a façonné. Et la Bible dit dans Nombre chapitre 12, prenons Nombre 12, au verset 3. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Alléluia. Dieu a transformé Moïse. Ce n'est pas le même Moïse qui est sorti d'Égypte. À 80 ans, 40 ans après, Moïse était l'homme le plus patient de la terre. Parce que Dieu l'a transformé. Parce que la faiblesse qu'il avait, cette faiblesse-là, de s'emporter facilement, ça pouvait l'emmener à pécher. Regardez combien de fois Israël a irrité Dieu, même devant la mer Rouge. Il parlait de lapider Moïse devant la mer Rouge. Il voulait le tuer. Si c'était le même Moïse sorti d'Égypte avec ces mêmes faiblesses-là, il aurait pu rassembler une coalition au lieu de crier à l'Éternel pour dire ceux qui sont à moi, parce que forcément, il y aurait des gens pour lui. Et il aurait déclenché un bain de sang devant la mer Rouge. Tous ceux, il aurait rallié à lui comme un chef, tous ceux qui sont pour lui. Et les armes allaient parler devant la mer Rouge. Mais Dieu, qui connaît l'homme, a préparé son serviteur pour que dans cette situation-là, il ne cherche pas à régler les problèmes par lui-même, mais qu'il crie à l'Éternel. Alléluia. Amen. Le Seigneur choisit qui il veut pour pouvoir le servir.
Aussi, nous ne devons pas regarder aux faiblesses des autres. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 26, nous allons le prendre. Un Corinthiens chapitre 1, pardon. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 26. La Bible dit, « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » Amen. Et le verset parle de lui-même. Le Seigneur choisit des personnes sans importance, des personnes qu'on ne considère pas dans la société, des personnes qu'on pourrait dire sans valeur au niveau social. Je parle comme le monde raisonne. Des personnes qui n'ont, je dirais, dans l'apparence, rien pour pouvoir attirer le regard. Dieu choisit des personnes simples pour pouvoir confondre les personnes orgueilleuses, pour pouvoir manifester sa gloire. Alléluia. Et le Seigneur Jésus a rendu témoignage à la veuve de Sarepta. Il a dit, au temps d'Élisée, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Mais Élisée a été envoyé chez cette femme à Sidon. Il n'a pas été envoyé vers une veuve en Israël. Pourquoi? Parce que Dieu, qui voit le cœur des hommes, a vu que le cœur de cette femme, que cette femme allait faire sa volonté, que cette femme était disposée à faire toute sa volonté. Peut-être qu'en Israël, il aurait été rejeté, il aurait été méprisé. Mais Dieu l'a envoyé dans une nation qui ne connaît pas Dieu, dans une nation où Sidon, où il ne fait pas partie, qui ne faisait pas partie du peuple d'Israël. Dieu l'a envoyé chez des étrangers. Mais ils avaient entendu parler de l'Éternel. Et cette femme a pris soin de l'homme de Dieu. Elle avait un cœur pour Dieu. Dieu cherche un cœur. Dieu ne cherche pas les talents. Dieu ne cherche pas à être impressionné par quiconque. Ce que Dieu recherche, c'est le cœur. Un cœur humble, afin de se glorifier. On va prendre un autre exemple. C'est l'exemple de Naaman, qui se trouve dans 2 Rois, chapitre 5, verset 9. 2 Rois, chapitre 5, verset 9. La Bible dit, donc c'est quand Élisée a envoyé dire à Naaman de se laver. Naaman, c'est le général de l'armée du roi de Syrie, Ben-Hadad. Il était lépreux. Et comme les Syriens avaient enlevé une fille d'Israël, la petite fille a dit à la femme de Naaman que si il connaissait le prophète prierait pour lui et il serait pur. Donc, le roi a envoyé un courrier au roi d'Israël et a envoyé Naaman, le disant, envoie une délégation pour dire de pouvoir purifier son serviteur, son général. Le roi d'Israël est en colère, il a déchiré ses vêtements, il a dit, mais il me cherche querelle.
Et Élisée, apprenant la chose, a dit, laissez-le venir vers moi. Quand Naaman s'est présenté à la porte d'Élisée, Élisée n'est pas sorti, il a envoyé son serviteur lui dire d'aller se baigner dans le fleuve, de se plonger cette fois dans le fleuve du Jourdain. Alors lisons. Naaman vint avec ses chevaux et son char, il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité, il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abama et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes ces eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et ils s'en retournaient et parlaient avec fureur. Le monsieur est fâché, il est en colère, parce que un homme de sa prestance, un général en chef de l'armée de Syrie, non seulement Élisée ne vient pas à sa rencontre, mais Élisée lui dit d'aller se baigner dans un fleuve marron, un fleuve trouble, alors que chez lui, il y a des eaux cristallines. Un homme de sa carrure, de sa prestance, il s'est senti humilié. Et il est parti avec fureur, la Bible dit, grande colère. Mais ce serviteur s'approchait pour lui parler et lui dire, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Heureusement qu'il n'était pas têtu. Il descendit alors, il se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu et sa chair devint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire là? Cet homme avait une faiblesse. Malgré qu'il était chef de général de l'armée de Syrie, il avait une faiblesse physique. Il était lépreux. Tout son corps était lépreux. Certainement, c'était une grande souffrance de se voir dans cette situation. Quand il est venu devant Élisée, il est venu avec sa maladie, mais il est venu en tant que général. Je dirais plus, il est venu devant Dieu avec sa casquette de général. Il est venu devant Dieu avec tous ses galons. Il fallait qu'il dépose tout ça pour que Dieu puisse agir dans sa vie. Amen. Il fallait c'est le lépreux qui devait venir devant Dieu, pas le général syrien. Amen. Donc, quand nous venons devant Dieu avec nos faiblesses, nous devons déposer tout ce que nous sommes. Amen. C'est très important la leçon que Dieu nous donne là. Nous devons déposer tout ce que nous sommes. C'est le lépreux qui doit venir devant Dieu. C'est le pécheur qui doit venir devant Dieu pour implorer sa grâce. Amen. Amen. Parce que souvent on se dit, mais Seigneur, j'ai prié, mais je ne comprends pas pourquoi Dieu permet que Seigneur, pourquoi tu n'as pas encore enlevé? Mais comment es-tu venu devant le Seigneur? Est-ce que tu es venu dans l'humilité? Alléluia. Nous allons voir un homme encore. Mais cette fois-ci, il a reçu un ministère puissant. Et Dieu maintient une faiblesse dans sa vie. Mais il a compris. C'est l'apôtre Paul. Lisons 1 Corinthiens chapitre 12. Car nous devons savoir que Dieu n'élimine pas toutes les faiblesses dans la vie de l'enfant de Dieu. Nous avons vu qu'il a éliminé une faiblesse dans la vie de Moïse parce que ça pouvait l'emmener à pécher. Mais Dieu, parfois, peut même introduire des faiblesses dans la vie de son serviteur. Parce qu'il y a des serviteurs comme l'apôtre Paul
qui avait un bon bagage au niveau de la connaissance de la parole de Dieu. Il était juif, pharisien, il connaissait la loi, et en même temps, il avait la citoyenneté romaine par rapport à sa naissance, seulement par rapport à son père, citoyen romain. C'est un homme qui a reçu un ministère puissant. Quand vous lisez le Nouveau Testament, il a écrit les 2 tiers. Quand il passait, eh bien, les malades étaient guéris par son ombre. Il avait un ministère puissant. Mais Dieu va mettre quelque chose dans sa vie. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 9. Lisons. Non, ce n'est pas 12. Attendez. Alors, j'essaie 2 Corinthiens. Je me suis trompé dans la référence. Sinon, je vais vous dire de quoi ça parle. Alors, 2 Corinthiens 12, là où il dit que Dieu lui a donné une écharpe dans la chair, il dit, il a prié le Seigneur pour le lui enlever, et puis le Seigneur dit, ma grâce te suffit. Voilà. Donc, ma référence n'est pas bonne. Ce n'est pas 1 Corinthien. 1 Corinthien? Ah, verset 7. Merci, pasteur. C'est bien ça, 12, mais c'est le verset qui n'est pas bon. Verset 7. Ah, 2 Corinthiens, d'accord. 2 Corinthiens 12, verset 7. Merci, pasteur. Nous y sommes. 2 Corinthiens 12, verset 7. Alors, nous pouvons lire à partir du verset 6. Oui. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, souligné, enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations. Ah oui, il avait beaucoup reçu. Il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. C'est très puissant ce qu'il dit là. Vous voyez cet homme qui reçoit des révélations puissantes de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui veulent recevoir des révélations puissantes de Dieu. Mais sachez que cela a un prix. Pour que cet homme, il le dit bien, ne soit pas enflé d'orgueil. Dieu met un ange de Satan dans sa chair afin de le souffleter. Donc, on ne voit pas très bien. C'est une image. On ne voit pas exactement de quoi il souffrait. On ne dit pas que l'ange lui donnait des baffes, mais c'est une image. Et on peut se dire, mais ce n'est pas possible. Un serviteur de Dieu aussi consacré, un homme aussi proche de Dieu, qui reçoit des révélations, Dieu permet qu'un démon vienne pour pouvoir le déranger, pour pouvoir le faire souffrir. La Bible dit que Dieu est le Père des esprits. Et si Dieu veut que le démon fasse ce qu'il veut, il va obéir. Dieu a mis cette écharde, cette souffrance, cette faiblesse dans l'apôtre Paul afin de le garder, afin de ne pas le perdre. Parce que la chair est une dimension spirituelle qui est dans tout homme. Et même si tu es né de nouveau, la chair ne va pas te laisser tranquille. La chair va jusqu'à la fin essayer de te faire tomber. Et pour que cet homme ne tombe pas dans l'orgueil, le Seigneur permet cette difficulté dans sa vie. Mais l'apôtre Paul a reconnu une chose, que plus il se sentait faible, plus Jésus agissait avec lui. Alléluia. Plus il se sentait diminué par cette situation, plus la puissance de Dieu se manifestait dans sa vie. Amen.
Vous voulez toujours servir Dieu dans cette dimension-là? Il y en a qui secouent la tête. En fait, tout le monde n'est pas appelé à ça, mais il faut savoir que quand, même si tu n'es pas dans la dimension de l'apôtre Paul, mais sache que si Dieu permet une situation dans ta vie et tu vas te sentir faible, une situation pour te maintenir dans l'humilité, mais sache que Dieu se glorifie dans ta faiblesse. Dieu se glorifie dans ta faiblesse. Quand tu vas ouvrir la bouche pour parler, le Seigneur va te soutenir. Le Seigneur va te fortifier. Le Seigneur va parler dans ta bouche. Quand il va t'envoyer, il sera avec toi. Amen. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur ne va pas nous abandonner dans la mission. Il est avec toi tout le temps. Tout le temps. Amen. Donc, ta faiblesse n'est pas un problème pour Dieu. Ce n'est pas un problème pour Dieu. Ce n'est pas un problème. Dis ça à ton voisin. Ta faiblesse n'est pas un problème pour Dieu. Amen. Salomon a dit, ce qui manque ne peut être compté. Mais en Jésus-Christ, ce n'est pas vrai. Parce que Jésus a dit à l'homme qui avait une seule main, l'autre main était sèche. Il a dit, étends ta main. Il avait deux mains après. Amen. La femme qui était courbée pendant 18 ans. Le Seigneur lui a dit, redresse-toi. Elle s'est redressée. L'aveugle, le Seigneur, il ne pouvait pas compter sur ses yeux. Le Seigneur a dit, va te laver au réservoir de Siloé. Quand il est revenu, il voyait. Amen. Devant une foule de 5000 personnes, le Seigneur rend grâce avec 3 pains et 2 poissons. On pouvait compter ça, mais il n'y avait pas assez pour tout le monde. Et après, ils ont compté des corbeilles pleines de ce qui restait. En Jésus, ce qui manque peut être compté. Parce que Dieu est celui qui appelle à l'existence les choses qui ne sont point. Alléluia. Donc, tu n'as pas d'inquiétude à te faire pour le manque. Tu n'as pas d'inquiétude. Mais sache bien que Dieu ne va pas répondre à tout. Amen. Dieu ne va pas répondre à tout. Le but de Dieu, ce n'est pas de te mettre à l'aise sur la terre. Non, 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 non. Dieu te prépare pour le royaume de Dieu, pour entrer dans le ciel. Son but, ce n'est pas de te mettre dans une situation où tu vas être, passez-moi l'expression, cool. Non. Dieu va pas t'ôter toutes tes faiblesses. Mais celle qui va te pousser dans le péché, il va te mettre en formation pour qu'ils soient éliminés. Il ne va pas les enlever comme ça. Dieu nous met toujours en situation, en stage, en formation, comme il a mis Moïse en formation. Alléluia. Pour celui qui vit dans la justice, qui recherche Dieu, sache que Dieu va toujours te fortifier. Dieu viendra toujours à ton secours, quelle que soit la faiblesse que tu as. Maintenant, comment réagir? Parce qu'il y a nos faiblesses, mais il y a aussi ceux des autres. La Bible nous dit dans Colossiens chapitre 3. Regardez avec moi Colossiens chapitre 3, verset 13. Un Colossiens chapitre 3.
Verset 13, la Bible dit, « Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Amen. Voici une attitude que Dieu nous donne face aux faiblesses des autres. Parce que face aux faiblesses des autres, on a tendance à s'irriter. On manque de patience. Alors le Seigneur nous dit, supportez-vous les uns les autres. Et s'il y a un sujet de se plaindre à l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Le support, la maîtrise de soi, le pardon. Amen. De même que Christ vous a pardonné, vous aussi, parce que Dieu nous supporte. Dieu nous supporte. Ah oui, Dieu nous supporte. Donc, nous devons supporter aussi les autres. Et Dieu nous a pardonné. Dieu nous a pardonné. Mais comment entrer dans cette dimension-là? Eh bien, c'est par la prière et là, demander à Dieu, prier pour l'autre et prier pour soi aussi. Demander à Dieu de la patience. C'est dans la prière que ça se cultive. Parce que la nature humaine a toujours tendance à reprendre le dessus. C'est dans la prière. Dans la prière. En portant ces choses devant Dieu. Alors, commençons à prier pour nous-mêmes, puisque Dieu nous dit de supporter l'autre. Après, vous pouvez prier pour que Dieu vienne en aide à l'autre. Voilà. Mais d'abord, le travail, c'est chez nous. C'est chez nous, le Seigneur dit de supporter. Si on n'a pas de support, il faut demander au Seigneur de la patience pour supporter l'autre. Amen. L'amour, c'est quelque chose. Mais sans l'amour, nous ne sommes rien, nous dit la parole de Dieu. Nous allons avancer et terminer. Donc, nous avons vu qu'il n'y a rien qui nous empêche, aucune faiblesse qui empêche à Dieu de nous utiliser. Cependant, il y en a une quand même que nous trouvons dans la parole qui peut empêcher à quelqu'un de servir Dieu, de se tenir devant Dieu. Le péché, ce n'est pas une faiblesse. N'allez jamais répéter ça. Puisque Dieu n'excuse pas le péché, il le juge. Dans la parole de Dieu, les hommes d'Israël, les enfants d'Israël, ils n'ont pas fait un travail qui était important. Ils n'ont pas fait la transmission au niveau des... Ils n'ont pas parlé des œuvres de Dieu. Si vous lisez la Bible, vous voyez que Dieu met un point sur les choses. Il est, comment dirais-je, un Dieu de mémoire pour les hommes. Il met les choses en place. Quand il traverse le Jourdain, il dit, mettez 12 pierres là, afin que les générations futures vous demandent c'est quoi ces pierres. Vous allez leur dire que c'est le jour où j'ai arrêté le Jourdain. Dieu n'aime pas qu'on l'oublie. À chaque épisode important, Dieu donnait un signe pour la génération d'après. Comment se fait-il qu'une génération qui a vu la puissance de Dieu se manifester, l'autorité de Dieu, et puis les enfants ne savent rien de... Ils savent rien. Ils savent rien de Dieu. La génération suivante, elle ne connaît pas Dieu. La génération qui vient après, et toute la génération qui est tombée dans le désert, elle ne connaît pas l'Éternel. Et Josué leur dit qu'ils n'auront pas à sa mort. Josué leur dit, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. Vous n'avez pas une force de servir bon Dieu. Vous n'avez pas une force pour faire ça, chibé, debout devant bon Dieu. Se tenir debout devant l'Éternel, c'est le servir. La génération n'aura pas la force. Et là, c'est là la faiblesse. Ne pas avoir la force pour pouvoir se tenir devant Dieu.
Ils n'avaient pas la force parce qu'il manquait quelque chose. Il n'y a pas eu cette transmission, cette connaissance de Dieu. Les parents étaient responsables de cela devant Dieu. Donc, c'est pour cela que, en tant que chrétiens aussi, nous sommes responsables devant Dieu de l'éducation spirituelle de nos enfants. Amen. Oui, parce que souvent, nous disons que les enfants des pasteurs, les enfants des serviteurs de Dieu, voilà, ils sont désobéissants, ils sont dans la rébellion, ils font comme les autres, mais ne comprennent pas. Soit-disant son papa est pasteur, soit-disant son papa est diacre, mais comment il fait ces choses comme tout le monde? Mais à la maison, il doit avoir cette transmission, cette connaissance de Dieu, la crainte de Dieu. Après, nous ne garantissons pas que tous les enfants vont marcher droit. Mais le travail a été fait. C'est ce qui va donner la force pour pouvoir se tenir devant Dieu. Que l'enfant aura le courage de dire qu'il est chrétien. Ou quand il se trouve devant ses camarades, on va lui dire, mais pourquoi tu t'habilles comme ça? Puisque nos jeunes souffrent parce qu'ils sont bien vêtus. Je dis bien vêtus. Ils ne marchent pas avec les jambes à l'air, les cuisses à l'air, ils sont bien vêtus et les camarades les regardent d'une manière étrange. Que tu vois dans le lycée, dans le collège, c'est toi seulement qui mets des jupes. Et les gens te disent, mais pourquoi tu t'habilles comme ça? Parfois, ils ne savent pas quoi répondre, mais il faut bien leur expliquer que c'est le standard de Dieu, que ça fait partie de la sainteté. Il faut qu'ils aient la force pour pouvoir se tenir devant le Seigneur. Dans leur démarche, dans leur vie de tous les jours, ils servent le Seigneur. Dans leur comportement, ils servent le Seigneur. Il faut qu'ils aient cette force-là. Il faut instruire les enfants. Et c'est une défaillance, c'est une grande défaillance au niveau des jeunes. Beaucoup de jeunes, ils sont dans l'église, mais vraiment, ils sont là parce que les parents sont là. Je ne dis pas ça pour nous, puisque nos jeunes sont pris en charge, mais dans beaucoup d'églises, il y a beaucoup de jeunes qui se disent, oui, on va à l'église, mais on ne sait pas, parce que les parents nous disent de venir, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait là. Voilà, donc on ne comprend pas. Et quand on sera plus grand, sera en âge de décider, voilà, on ne va plus venir. Il faut que les jeunes soient instruits, informés. Il faut qu'ils connaissent Dieu pour qu'eux-mêmes, ils aient ce désir, cette conviction dans leur cœur pour pouvoir servir l'Éternel, pour qu'ils aient la force de servir l'Éternel. Amen. Amen. Nous aussi, nous devons avoir cette force pour continuer à servir l'Éternel. Et cette force, tu vas la puiser dans la méditation de la parole, dans la prière, dans le jeûne. C'est dans ces moments où tu te mets à part, c'est dans cela que tu vas puiser ta force. Si il y a des choses qui peuvent te faire défaut, mais il y a une qui ne doit pas te manquer, c'est la force pour pouvoir servir l'Éternel. Amen. Peut-être tu dis que tu ne sais pas parler bien, tu ne sais pas parler telle langue, tu ne sais pas chanter bien, tu ne sais pas faire telle chose bien. Mais ce qui ne doit pas te manquer, c'est la force pour servir l'Éternel. N'oublie jamais ça. Tu peux avoir les autres faiblesses, mais la force pour servir Dieu, tu ne dois pas manquer ça. Ça ne doit pas être un manque dans ta vie. Ça ne doit pas être une faiblesse. C'est pour ça que tu dois te battre tous les jours. Tous les jours. Tu dois aller à la source pour avoir cette force-là. Et le Saint-Esprit est là pour pouvoir t'abreuver. Va à la source pour recevoir la force. À ce niveau-là, tu ne dois pas être défaillant.
Non, parce que le Seigneur a prononcé trop de paroles puissantes sur ta vie. Il te dit que tu as le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, les serpents, les scorpions, et rien ne pourra te nuire. Donc, tu dois aller puiser la force en Christ. Même si physiquement tu es faible, même si l'homme extérieur se détruit, mais spirituellement, tu es fort en Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons prier le Seigneur. Je vous invite à vous mettre debout. Souverain Maître, Dieu Tout-Puissant, Père Saint, je te bénis, je te rends grâce, ô Dieu, pour ta parole. Seigneur, ce matin, mon Dieu, tu nous as montré que tu peux utiliser tout homme. Que, mon Dieu, la faiblesse, mon Dieu, ce n'est pas une chose, mon Dieu, qui t'arrête, Seigneur, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es capable, mon Dieu, d'utiliser des hommes, et mon Dieu, et d'en faire ce que tu veux pour ta gloire. Seigneur éternel, nous te demandons pardon. Souvent, nous sommes laissés arrêter, Seigneur, par nos faiblesses. Nous avons regardé à nous-mêmes, alors que c'est toi qui nous as appelés. C'est toi, Seigneur, mon Dieu, qui fera, mon Dieu, avec nous, au-delà de ce que nous pensons. Seigneur Dieu Tout-Puissant, donne-nous, Seigneur Dieu de gloire, de nous concentrer, Seigneur, sur une vie sainte, une vie juste, une vie sans péché, afin que tu puisses nous utiliser. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, d'aller, Seigneur mon Dieu, avec, mon Dieu, ce que tu nous as donné, Seigneur, parce que tu as dit, tu seras avec nous, Seigneur, tu nous accompagneras, parce que tu l'as dit à Gédéon, va avec la force que tu as, je serai avec toi. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour, mon Dieu, de ce que tu ne nous abandonnes pas, de ce que tu nous accompagnes dans le service, de ce que, mon Dieu, tu nous fortifies. Tu nous fortifies chaque jour pour pouvoir tenir ferme dans l'adversité, de tenir ferme, Seigneur, mon Dieu, contre les attaques de l'ennemi, contre les flèches du diable. Que personne, Seigneur, ne se décourage, mais que chacun, Seigneur, soit puissamment fortifié par tes paroles au nom de Jésus. Je te bénis, Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, bénis tous les internautes, fortifie-les, Seigneur. Donne-leur encore ce désir, Seigneur, mon Dieu, de se tourner vers toi pour tous ceux, mon Dieu, qui ne connaissent pas encore Jésus, qui puissent, mon Dieu, abandonner la vie de ce monde pour se tourner vers toi, accepter Jésus dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur. Éternel, agis encore, Seigneur, avec ta parole. Mon Dieu, je bénis, Seigneur, tous ceux qui étaient, mon Dieu, en communion avec nous sur le net. Fortifie chacun. Merci, Seigneur, de bénir ton peuple. Merci pour ta parole. Merci, Saint-Esprit de Dieu, au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Alléluia. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci pour ta force, Seigneur. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Je cède la place au pasteur Karim.